Pour débuter la tête de la poupée, vous aurez besoin d'un crochet numéro 2 et d'une laine couleur peau. Nous allons commencer. Dans un cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez tirer sur ce petit bout de laine et le cercle sera fermé. Dans le rang suivant, le rang numéro 2, vous allez faire une augmentation dans chaque maille, ce qui fait qu'à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, 12. 10, pardon. Hop. Et là, ça fera 12. Pour le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour, et on aura 18 mailles serrées. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 18. Pour le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et on aura 24 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et une augmentation pour avoir 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et on aura 30 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation, ce qui me fait 5, 6, 7, 8 et 10. 11, 12, 13 et 15, 16, 17, 18 et 20, 21, 22, 23, 25
26, 27, 28 et une dernière augmentation pour avoir 30 mailles serrées. J'ai pas fait l'augmentation. Voilà, je m'étais trompée de maille. Voilà, nous avons 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour et on aura 36 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 et une augmentation et nous aurons nos 36 mailles serrées. Vous allez travailler vos 36 mailles serrées sur 8 rangs, une maille dans chaque maille pendant 8 rangs. Une fois que vos 8 rangs sont faits, on va pouvoir entamer les diminutions. Donc là, je vais faire une maille serrée. Je vais marquer mon tour. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, une diminution, ce qui me donne 5, 6, 7, 8, 9, une diminution, ce qui me donne 10, 11, 12, 13, 14, une diminution, ce qui me donne 15, 16, 17, 18, 19, une diminution, ce qui me donne 20, 21, 22, 23, 24, une diminution pour avoir 25 mailles serrées, 26, 27, 28, 29 et une diminution pour avoir 30 mailles serrées. Dans le rang suivant, je fais une maille serrée, je vais marquer mon tour, donc 1, 2, 3, une diminution, ce qui me donne 4, 5, 6, 7, une diminution,
et j'ai 8 mailles serrées. Neuf, 10, 11, une diminution et j'aurai 12 mailles serrées. 13, 14, 15, une diminution, ce qui me donne 16, 17, 18, 19, une diminution et j'ai 20 mailles serrées. 21, 22, 23 et une diminution pour avoir 24 mailles serrées. Pour le rang suivant, une maille serrée, on marque le tour, une, deux, une diminution, ce qui nous donne 3, 4, 5, une diminution, 6, 7, 8, une diminution, 9, 10, 11, une diminution, 12, 13, 14, une diminution, 15, 16, 17 et une diminution pour avoir 18 mailles serrées. Vous allez maintenant pouvoir commencer le rembourrage de la tête. On se retrouve quand j'aurai terminé le rembourrage. Une fois qu'on a rembourré la tête, on va continuer. Donc une maille serrée, on marque le tour et tout de suite on va faire une diminution. 2, une maille serrée, 3, une diminution, 4, une maille serrée, 5, une diminution, 6, une maille serrée, 7, une diminution, 8, une maille serrée, 9, une diminution, 10, une maille serrée, 11 et une diminution pour avoir 12 mailles serrées.
Nous allons maintenant faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, donc ça fait 1, 2, 3, 4, une maille serrée, 5, une diminution, 6 et une maille serrée, 7. Et une diminution et on aura 8 mailles serrées. Vous allez travailler vos 7 mailles serrées encore sur un rang. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'enchaîne. Une fois que j'ai fait mes 7 mailles serrées, je vais faire une maille serrée, deux mailles serrées, 3, une augmentation, ce qui me donne 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, nous allons faire une augmentation dans chaque maille, dans les 9 mailles que nous venons de faire, ce qui fait qu'à la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. On se retrouve à la fin de ce rang quand on aura les 18 mailles serrées. A tout de suite. J'ai mes 18 mailles serrées. Nous allons maintenant faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et à la fin de ce tour, nous aurons 24 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 24.
Pour le rang suivant, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et à la fin du rang, nous aurons 30 mailles serrées. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 30. Une fois que vous avez vos 36 mailles serrées, nous allons sauter 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À la 9e, je vais planter mon crochet et faire un jeté, je ramène, un jeté et je ramène. Ce trou-là va former le bras. Donc on tourne notre travail et on va travailler de l'autre côté. Donc là on fait des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Là je vais pincer pour voir si c'est ici que je vais joindre les deux côtés. Donc là j'ai fait 5 mailles serrées et nous allons sauter maintenant 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et à la 9e, vous allez planter votre crochet, ramener, attendez, hop, donc je plante ici, je ramène, un jeté, et je ramène dans les deux boucles. Et maintenant, je travaille de l'autre côté. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 et 5. Ce qui fait que nous avons 10 mailles serrées pour le corps. Sur 5 rangs, vous allez travailler vos 10 mailles serrées. Une fois que vous avez vos 5 rangs en 10 mailles serrées, vous allez faire tout de suite une augmentation, 2, 1 maille serrée, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, une augmentation, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nous allons faire maintenant des augmentations tout le tour, ce qui fait qu'à la fin du rang, nous aurons 28 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, 25, 26, 27 et 28. Pour maintenir le cou de la poupée, je vais utiliser du fil chenille. Peu importe la couleur. Donc si vous utilisez le fil chenille, ça sera la même procédure pour le fil de fer. Mais voilà, c'est plus doux, c'est plus agréable et je pense que c'est moins dangereux avec les enfants. Donc moi ce que je fais avec mon fil chenille, je le plie en deux et je tournicote. Et je refais encore une fois. Donc je plie en deux et je tournicote. Nous allons insérer le fil chenille à l'intérieur. On enfonce bien pour que le cou tienne bien. Donc voilà. C'est enfoncé. Et là, je vais plier pour le rentrer dans le corps de la poupée. Faut pas que votre fil dépasse. Parce qu'après, on va fermer pour faire les jambes. Voilà. Nous allons maintenant constituer les trous pour les jambes. Donc, nous avons nos 28 mailles serrées. Nous allons maintenant faire une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Nous allons maintenant sauter 14 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc je vais recompter parce que j'ai perdu le fil, mais vous avez bien sauté 14 mailles serrées. Je vous retrouve une fois que j'ai sauté les 14 mailles serrées. Voilà, une fois que vous avez trouvé la 14e maille serrée, donc on compte 14 mailles et à la 14, on va planter notre crochet, faire un jeté, on ramène, un jeté et on ramène. Et voilà, on a constitué les trous pour les jambes. Donc normalement, maintenant nous allons travailler comme ceci. Il doit y avoir aussi 14 mailles serrées de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Donc je vais travailler ces 14 mailles serrées pendant un certain nombre de rangs. Je vous reprends pour vous dire sur combien de rangs on travaille les 14 mailles serrées avec la couleur chair. A tout de suite. Précédemment, nous avons fait ensemble un rang en 14 mailles serrées. Vous allez faire encore 4 rangs en 14 mailles serrées. Ce qui fait qu'en tout, on a 5 rangs, 14 mailles serrées. Il faudra faire la même chose pour la jambe numéro 2. Nous allons maintenant insérer les couleurs. Pour les collants, vous aurez besoin d'une laine bleue. Moi, je prends un bleu assez foncé et d'une laine blanche. Cette laine, je l'ai trouvée chez Action. Celle-ci, je l'ai commandée sur Internet. Je vais essayer de vous retrouver le site. Elles sont plutôt pas mal. Et si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, nous allons insérer les couleurs et nous allons travailler en mode tissage. Si vous avez déjà vu la vidéo sur Fifi Brin d'Acier, vous savez que grâce au mode tissage, la jambe, elle va commencer à s'affiner au fur et à mesure où on va avancer dans le travail. Il n'y aura pas besoin de faire de diminution parce que la laine qui sera cachée va serrer petit à petit chaque rang. On va voir ça ensemble de toute manière si vous n'avez pas vu la vidéo sur Fifi Brin d'Acier. Donc nous allons d'abord commencer avec la laine bleue. Pour insérer nos couleurs, je vais planter mon crochet, je vais ramener avec ma couleur peau et là maintenant je vais insérer la couleur bleue. Donc je mets comme ça, vous voyez, je fais comme une petite boucle avec mon doigt. Je prends mon crochet et je ramène dans les deux brins. Hop, je tire un petit peu pour pas laisser trop de laine dépasser. Voilà, je tire sur ma laine couleur peau et je vais maintenant pouvoir commencer avec ma couleur bleue. Alors pour le mode tissage, alors là on va mélanger les deux couleurs, donc il faut bien suivre. Je vais couper ma laine couleur peau, je n'en ai plus besoin. Je vais prendre ma laine blanche. Alors, le commencement, c'est ici. Donc voilà, j'ai inséré ma couleur bleue. Maintenant, je vais planter mon crochet. Je vais prendre ma laine blanche. Je vais la coincer avec mon doigt. Et il faut que ma laine blanche passe ici. En fait, là, ma blanche sera masquée par la couleur bleue. Donc, vous voyez, mon crochet, je le mets au-dessus de ma laine blanche. Mon crochet, voilà, je l'ai comme ça. Je vais ramener juste la couleur bleue pour coincer la couleur blanche. Et là, je ramène encore une fois ma couleur bleue. Donc là, vous voyez, ma couleur blanche est coincée entre la couleur peau et la couleur bleue. Et en fait, il faudra toujours laisser la couleur blanche entre la couleur peau et la couleur bleue. Donc là, on va faire un tour ensemble de toute manière. Donc là, avec ma couleur bleue, elle est ici. Je vais planter mon crochet dans la maille comme d'habitude. Et en fait, tout simplement, je laisse la couleur blanche ici. Là, je ramène ma couleur bleue dans la maille, un jeté, et je ramène dans les deux brins. Et ma couleur blanche, elle est toujours bloquée. Là, pareil, je pique, je coince bien ma couleur blanche ici. Je ramène, ma blanche est bien bloquée. Je fais un jeté et je ramène.
c'est la technique du tissage. Si vous ne comprenez pas, peut-être qu'il y aura des vidéos sur YouTube qui vont un peu mieux vous expliquer. Donc là, voyez, ma blanche, je la coince ici. Je ramène ma couleur bleue. Je ramène, normalement. Enfin, de toute manière, une fois qu'on a commencé les deux mailles, après, ça va tout seul. Hein. La laine blanche se coince toute seule. Voilà, donc là, vous allez faire jusqu'au bout avec votre laine bleue. Et voilà, là j'ai terminé le premier tour avec ma laine bleue. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez doucement tirer sur votre laine blanche. Ça va serrer un tout petit peu le rang numéro 1 en bleu. Il ne faut pas trop tirer, sinon ça serre trop. Donc vous serrez un tout petit peu et à chaque fois qu'on aura fini un rang, il faudra tirer sur la laine qui est cachée. Donc un coup ce sera sur la laine blanche qu'il faudra tirer et un coup sur la laine bleue. Là comme on a travaillé la laine bleue, on tire sur la laine blanche. Je vais faire encore un tour en bleu. Donc voilà, comme d'habitude, on coince la couleur blanche et on ramène la couleur bleue. Vous voyez là par exemple, il y a ma laine blanche qui est pas très bien rentrée avec la laine bleue, c'est pas grave. Après on tire et voyez, ça rentre tout seul. Voilà. J'ai terminé mon rang numéro 2 avec la couleur bleue. Et là, je vais juste tirer un tout petit peu avec ma laine blanche. Ce qui fait que ma jambe elle va commencer à se serrer et à se rétrécir. Donc surtout, n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Donc moi, dès que je vais finir un rang de couleurs, je vais commencer le rembourrage. Et je vous invite à faire la même chose. Vous pouvez également insérer un fil chenille ou du fil de fer pour que la poupée puisse bouger. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Et là, je tire un tout petit peu sur ma laine blanche, pas trop pour pas trop serrer. Et voilà, et on insère la bourre. Maintenant, pour travailler avec la laine couleur blanche. Donc comme précédemment, quand nous avons changé de couleur, je plante mon crochet avec. Donc là, ma laine blanche, je la laisse sur le côté en l'air, vous voyez, pour pas qu'on la prenne. Je vais planter mon crochet, je vais ramener avec la laine bleue. Et là, la laine blanche qu'on a mis au-dessus, on ramène dans les deux brins. Et maintenant, on va bloquer la laine bleue et on va travailler avec la laine blanche. Donc là, vous plantez votre crochet, la laine bleue, vous la coincez avec votre pouce, on passe la laine blanche et on ramène. Et voilà, ma laine bleue est maintenant bloquée.
1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite tout le tour. Alors pas besoin de serrer pendant le tour, on serre vraiment à la fin, une fois qu'on a terminé avec la couleur. Là, hop, je suis en train de me mélanger les pinceaux, hop, voilà. Vous voyez, ma laine bleue se coince toute seule. J'ai pas besoin de la tenir. Voilà, on a terminé le rang, donc là on va tirer sur la laine bleue pour serrer un peu le rang. Maintenant, nous allons travailler avec la couleur bleue. Donc pour insérer la couleur bleue, comme tout à l'heure, je mets la laine bleue en l'air, je ne la prends pas. Je ramène avec ma laine blanche et là, j'insère ma couleur bleue. Et là maintenant, je pique, je coince la laine blanche avec mon pouce, je ramène avec la couleur bleue, un jeté et je ramène dans les deux boucles. Et ma laine blanche est maintenant bloquée. Et voilà, on a terminé le tour. On tire sur la laine blanche, celle qu'on n'a pas utilisée pour le tour. Et là, on va rembourrer. Donc en fait, ce que nous allons faire, c'est qu'on va travailler une fois avec le blanc, une fois avec le bleu, une fois avec le blanc, une fois avec le bleu, et ainsi de suite. Et là, je vais vous reprendre, je vais travailler mes rangs, puisque ça sera le même procédé. Et je vous reprends pour dire sur combien de temps vous allez travailler votre blanc et votre bleu. A tout de suite. Voilà, je récapitule. Donc nous avons travaillé en mode tissage, cela veut dire qu'il y a toujours une couleur, donc soit la bleue, soit la blanche, qui est cachée quand on travaille une des couleurs. Quand on travaille la bleue, la blanche est cachée. Quand on travaille la blanche, la bleue est cachée. Donc là, nous avons fait 2 mailles en bleu. Vous allez faire ensuite une maille en blanc, une maille, un rang en blanc, un rang en bleu. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Donc à chaque fois, vous allez changer de couleur. Blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu et blanc. Une fois qu'on a fait ça, surtout à la fin, à chaque fois que vous avez fini un rang, vous tirez sur la laine qui est cachée. Comme ça va commencer à serrer les rangs.
et votre jambe va s'affiner. Nous allons maintenant continuer à travailler en blanc. Donc avec ma couleur blanche, je plante mon crochet. Ma couleur bleue, j'ai plus besoin de la cacher parce qu'on ne va plus l'utiliser. Voilà, je ramène. Là, je vais couper ma couleur bleue, mais je vais quand même laisser pas mal de fils pour bien serrer. Voilà. Et là, on a fait une maille, on va faire une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. Vous allez maintenant faire que des diminutions. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais carrément sauter des mailles. Donc là, par exemple, je ne vais pas travailler la maille, je vais directement sauter la maille. Ce qui fait que ça fait une diminution aussi. Et on fait ça jusqu'à temps que la jambe soit carrément fermée. Normalement c'est celle-là, hop, c'est celle-ci. Mince. Voilà, ma jambe est maintenant terminée. Donc je coupe et je tire. On peut tirer encore sur le fil bleu pour bien fermer tous les rangs à l'intérieur et également sur le fil blanc. Et voilà, nous avons terminé la jambe numéro 1. Je vous invite à faire de même pour la jambe numéro 2. Ça sera exactement la même chose. Une fois la deuxième jambe terminée, nous allons maintenant faire les bras. J'en ai déjà fait une pour m'avancer. Nous allons faire la deuxième ensemble. Pour le bras, vous avez toujours besoin de votre laine couleur peau et de votre crochet numéro 2. Vous avez également besoin d'un fil chenille et d'un petit sécateur, car nous allons le couper. Avec votre crochet numéro 2 et votre laine couleur peau, vous allez prendre votre poupée et nous allons commencer le bras. Donc là, c'est le devant de la poupée. Pour faire le bras, je prends ma poupée comme ceci et je plante mon crochet ici. Donc en fait, pour vous repérer, là il y a l'intersection où on a joint les deux parties. Et bien je vais prendre juste avant, ici. Et là je vais insérer ma couleur peau. Et nous allons commencer. Donc là nous avons 2 mailles serrées. Trois, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième point est ici. Là maintenant, nous allons nous remettre là où nous avons inséré la couleur. Donc c'est-à-dire ici. Et nous allons faire une maille coulée pour fermer le cercle. Voilà. Ce qui fait que tout le tour, vous avez 10 mailles serrées. Vous allez travailler ces 10 mailles serrées encore 9 fois. Donc sur 9 rangs, vous allez faire une maille dans chaque maille. Donc 10 mailles serrées. Ce qui fait qu'en tout, on aura 10 mailles, 10 rangs pardon, en 10 mailles serrées. On se retrouve quand on aura terminé les 10 rangs en 10 mailles serrées. A tout de suite. J'ai terminé mes 9 rangs en 10 mailles serrées, ce qui me donne ceci. Nous allons maintenant insérer un fil chenille. Donc vous prenez votre fil chenille et vous allez le couper environ. Donc moi je prends comme ça et je vais couper ici. Voilà, donc je prends à peu près le double pour pouvoir le plier et le tournicoter. Nous allons maintenant l'insérer dans le bras. Une fois que c'est fait, nous allons faire le poignet. Pour le poignet, vous allez sauter une maille tout le tour, ce qui fait qu'à la fin du rang, vous aurez 5 mailles serrées. Une, voilà, j'ai sauté une maille. Là, je ne vais pas ici, je la saute, donc ça me fait 2. 3, pareil, je saute une maille. Je saute une maille, 5, 4 pardon, et je saute une maille, ce qui me donne 5. Nous allons maintenant travailler les 5 mailles serrées, une maille dans chaque maille, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons maintenant faire une augmentation dans chaque maille, ce qui fait qu'à la fin du rang, nous aurons 10 mailles serrées. Alors, deux, 4,
6, 8, 10. Nous allons maintenant travailler ces 10 mailles serrées sur 2 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nous avons fait un rang et on continue. Encore 10 mailles serrées. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est une maille serrée dans la maille suivante. Et là, on va fermer en joignant les deux côtés. Donc là, j'essaye de rentrer le fil chenille à l'intérieur. Voilà. Et donc voilà, je vais planter mon crochet ici. Je vais le ressortir de l'autre côté. Et je vais faire une maille coulée pour fermer le cercle. Une, pareil, je plante mon crochet, je le sors de l'autre côté et je fais une maille coulée. Pareil, je plante mon crochet, je le sors de l'autre côté, je fais un jeté et je ramène en maille coulée. Voilà, et là j'ai terminé, je vais pouvoir couper mon fil. Le procédé que nous venons de faire, vous allez devoir le répéter pour le bras numéro 2.